Ouais, déjà, la première chose sur ce match-là, les gars, c'est est-ce que vous considérez ça comme une erreur? Moi, non. Non, Enfin, je veux dire, moi non plus. l'exploit est faisable, mais bon, Beraldo, déjà, il a le droit de contrer un ballon une fois dans l'année. Et puis, c'est pas vraiment une erreur. Je pense que dans sa perception de l'action, lui, il pense que Beraldo va intervenir et on sent bien qu'il a un petit temps de retard, tu vois. Donc, dès comme ça, il en a sorti. Mais d'appeler ça une erreur, je trouve ça un peu dur sur le but d'hier soir. Voilà, c'est tout. Après, Il n'est pas décisif, quoi. il n'est pas décisif. Il n'est pas décisif. Mais entre moi- pas décisif et la boulette, à Marseille, c'est une boulette. Ouais, mais Jérôme, Tu vois, contre Tottenham, c'est une boulette. Ouais, et ben Jérôme, tu sais quoi? Vas-y, Excuse-moi, vas-y, Benoît, vas-y. mais et c'est vrai que ça me fait penser un peu au but que Donnarumma avait encaissé Liverpool. contre Exactement Liverpool. ce que j'ai dit. Ouais, c'est Voilà, ça. où C'est le même genre. certains, voilà, et c'est exactement pareil. Et donc Donnarumma, avec toute la saison et la progression qu'on a mis en avant, ce qui est normal, c'est le meilleur gardien au monde aujourd'hui. On avait dit, j'avais pris sa défense, j'avais dit, comme toi, il n'est pas décisif sur cette action-là, mais on ne peut pas dire que c'est une boulette, sachant que c'est un arrêt qui est très difficile à faire, et comme celui de Chevalier hier. Oui, il est compliqué, mais tu viens de parler de Donnarumma, Jay, c'est important parce qu'il y a aussi la perception, nous, qu'on a de ce que va être Lucas Chevalier au PSG. Pour répondre à cette question, il faut déjà voir si on parlait en termes de chapeau, par exemple. Est-ce que tu le mets chapeau 1, Chevalier? Chapeau 1, je dis Donnarumma, Neuer, Courtois, Maignan, tu vois. Non, il n'est pas Lucas, dans ce je chapeau-là. trouve que c'est un très bon gardien, mais il n'est pas chapeau 1, on est d'accord, jusque-là. C'est Tu vrai. vois. Ça veut dire qu'en fait, tu viens Il est au même pas PSG dans la international, meilleure donc il peut équipe. pas être chapeau 1. C'est vrai. Eh oui, non, mais tu vois, ça veut dire que du gars, tu remplaces peut-être aujourd'hui le meilleur gardien du monde dans une des meilleures équipes du monde, et on te dit, Coco, vas-y, il faut que tu fasses mieux, mais un peu différemment. Donc, si tu veux, c'est compliqué. Nous aussi, la perception des matchs qu'on a de Lucas Chevalier, c'est que, tout simplement, pour moi, aujourd'hui, c'est un gardien qui est moins fort que Donnarumma. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse plus d'exploits que Donnarumma, qui était, depuis 6 mois, le meilleur gardien au monde. Donc, oui, je pense qu'en qualité, Paris a perdu au change, mais que pour l'avenir, peut-être le Paris va être gagnant. Mais au moment où on parle, je pense que... Tu le vois où sur la plus grosse progression de toi, avec ton œil d'ancien gardien, de Chevalier, tu vois? Quel secteur? Quel secteur tu le vois passer un cap et être parmi les meilleurs au monde? C'est exactement ce qu'on a vu sur Marseille et sur le match d'hier, c'est que effectivement, et tout le monde le note, c'est qu'à Lille, Lille n'était pas une équipe dominante en France ni en Europe. Donc ça veut dire qu'en Champions League ou en championnat, l'année dernière, Lucas a eu beaucoup d'arrêts à faire. Ouais. Et quand il y a beaucoup d'arrêts à faire, forcément, ce que tu fais de moins bien, ça passe au second plan et on retient beaucoup tes exploits. Et Dieu sait que Lucas en a fait l'année dernière beaucoup. Quand tu es dans une équipe comme le PSG, une équipe dominante, tu as un gardien qui va devenir ce que j'appelle des gardiens à un arrêt ou 2 arrêts. Et ça, c'est un autre métier, complètement. Ça veut dire qu'il va apprendre la patience, il va apprendre à rester concentré et parfaitement hermétique tout le match. Ça veut dire que parfois, ça va être une sortie aérienne, ça va être un arrêt, ça va être une sortie au pied, ça va être une relance compliquée, mais il va être jugé, Lucas, aujourd'hui, sur un arrêt ou 2, et non plus sur 5 ou 6. Et la grande différence, ça va être là, je pense. Jérôme, est-ce que c'est plus dur pour un Français d'être gardien du PSG? Est-ce que tu y crois à ça ou ça ne tient plus aujourd'hui? C'est une vraie question. J'ai la jurisprudence Areola. Je me rappelle que, par exemple, Alphonse, on ne lui a rien passé du tout. Quand il arrive au PSG avec des grosses... Moi, je le trouvais à l'époque avec des grosses qualités, mais alors pour le coup, lui, on lui a rien passé du tout. Vous savez, je pense qu'au PSG, typiquement, pour les joueurs de champ, il y a ce que j'appelle la jurisprudence rail. Ça veut dire qu'un joueur de champ peut être mauvais comme un cochon pendant 1 an, et on dira toujours « Ah, mais rappelez-vous, Rail, pendant 1 an, il n'a pas été bon. » Ouais, mais des rails, il y en a eu un dans l'histoire du PSG. Et pour les gardiens, par contre, tout de suite, il y a un jugement qui tombe. Tout de suite. Je peux tous vous les faire de QSI. Un Sirigu, boum. Trapp, boum. Areola, boum. Même Buffon, boum. Navas, c'est pas Vu où ils sont aujourd'hui, Ouais, ils ont c'est bien vrai. fait de le dégager parce que les mecs, ils n'ont pas prouvé derrière que c'était des phénomènes non plus. Hein. Je suis d'accord, Dugas, ce que je veux te dire, c'est que le jugement qui en a été fait tout de suite leur a pas laissé de seconde chance. Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple. Ils l'ont eu après, ils l'ont pas saisi. Hein. Enfin, moi, ça m'a Ouais, pas ils l'ont marqué pas que saisi c'était non des plus. phénomènes. Mais le jugement des gardiens, notamment au PSG et à Marseille, est plus dur que le jugement Mais des tu joueurs, vois, je trouve. Il est Jérôme, plus dur de réussir à Marseille c'est ou à sûr. Paris que de réussir à Lille ou à Nantes Non, mais ou à Rennes, je trouve. tu vois la On a différence, surtout- Jérôme, je trouve, c'est que, excuse-moi Eric, c'est une question de caractère aussi. Je sais pas si vous avez cette image en tête de ce Barça PSG où De Jong vient l'embêter dans sa zone comme ça pour se mettre devant sur un corner.
est-ce qu'il lui manque pas un peu ça, un peu d'affirmation comme ça à son poste? Ça y est, t'es gardien de but du PSG, tu dois être un taulier même en Europe, quoi. Tu dois te montrer et faire le cadeau. Benoît, tu peux pas l'acheter ça, tu peux pas l'apprendre. C'est pas. C'est quelque chose qui est-ce que ça va venir à ton avis, ou est-ce que ça on l'a voilà, c'est pour ça que quand je te disais, je pense qu'aujourd'hui il n'est pas dans le chapeau 1. Et effectivement, Dugarry, il n'est pas en équipe de France, donc c'est normal aussi. Mais je pense qu'il a tout pour y arriver dans les saisons à venir. Mais tu parles de Barça-PSG. Rappelez-vous le Barça-PSG avec Trapp dans les buts, la fameuse remontada. Moi, au bout de 5 minutes, j'étais certain que Trapp, il allait se déchirer. Tu vois bien que l'attitude, il n'avait pas. Tu vois bien que... Tu vois, donc effectivement, le caractère, pour jouer au PSG ou à Marseille dans des gros matchs, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Et il en faut... Tu vois, regarde, typiquement, Marseille. Quand Paul Lopez arrive, au bout d'un mois, je me dis, c'est pas un métier pour lui, gardien de Marseille. Et quand Rouli arrive, au bout d'un mois, je me dis, c'est un métier pour lui. Tu vois, donc il y a aussi ce que tu dégages. Voilà, donc est-ce que Lucas pourra dégager ça? Je pense que oui. Mais aujourd'hui, on le compare à un gardien qui est immense. Et qui était là il y a quelques semaines encore, donc c'est compliqué pour lui. Ouais, Eric. Ouais, mais juste, il a été immense pendant la deuxième partie de la saison dernière. Il a été critiqué pendant les 4 ans et demi avant. Il a fait 5 ans, c'est ça? Ou 4 ans? Il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans. Voilà, donc il a été critiqué pendant 3 ans et demi avant. On a oublié quand même, les supporters, ce que vous avez dit sur lui, avec, après le Real, après certains matchs. À juste titre. Il sort non, mais j'ai pas dit que c'était pas à juste titre. J'ai dit juste que alors, vous avez entre guillemets été indulgent parce qu'il a été critiqué, Donnarumma, mais il a mis 3 ans et demi pour devenir très 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 décisif. J'espère quand même qu'on va attendre un peu pour ce petit là qui a sauté une marche plus importante qu'entre le Milan et le PSG quand même. C'est exactement ça, bien sûr. Mais tu sais, on fait pas, Eric, on fait pas intervenir Jérôme pour le crépir et dire il est pas au niveau, pas du tout. Ah non, au contraire. C'est juste, oui, non, mais là où moi je vais dans ton sens, Jérôme, c'est que en effet tout ce que tu as dit c'est très juste. Déjà, il n'est pas au niveau international aujourd'hui et pourtant il est dans la meilleure équipe du monde, celle qui est meilleure équipe d'Europe, qui est championne d'Europe. Donc automatiquement, il va falloir qu'il se mette à ce niveau-là, qu'il progresse. Et il le sera peut-être jamais, parce que ça sera un éternel numéro 2 ou numéro 3 en équipe de France. Donc il va avoir encore plus de pression pour être très bon avec le Paris Saint-Germain, pour atteindre un certain niveau. Et ça se trouve, il sera bloqué et bouché toute sa vie. Mais là Dugas, tu as raison, mais là où il doit être rassuré, et si tu veux, pour passer ce cap-là, et en effet, il y a une incertitude, c'est que le projet du PSG est tourné dans ce sens-là. Il n'y a pas que Lucas Chevalier qui est dans ce sens-là. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui doivent aussi progresser avec le collectif et avec ce club pour atteindre les sommets. Il y en a qui l'ont déjà fait. Allez. Il y a des joueurs qui ont déjà fait et aujourd'hui ils font partie des meilleurs joueurs du monde, alors que quand ils sont arrivés, c'était des jeunes prometteurs. Et donc avec ses coéquipiers, je pense que l'avantage, Jérôme, et moi c'est la dernière question que j'ai à te poser, l'avantage c'est que quand tu es dans ce projet-là, dans ce vestiaire-là au PSG aujourd'hui, ça te sert, si tu veux, à appréhender toutes les critiques pour continuer ta progression. Ouais, moi je pense qu'il est fort mentalement. Après, la seule chose qui me dérange, c'est que toutes les semaines on entend dire j'ai pas la pression, j'ai pas la pression. Moi je crois qu'un gardien, il faut qu'il ait la pression. C'est bien d'avoir la pression, tu sais. Et Dugas et 10 mecs l'ont connu, faut dire Fabien Barthez, et tout le monde pensait que c'était un gardien sur qui la pression roulait. Fabien se mettait beaucoup la pression. Fabien était un gardien qui avait la pression, on en a parlé souvent ensemble. C'était, tu vois. Moi je pense que ça lui sert pas de dire toutes les semaines j'ai pas la pression. Je pense il doit commencer à l'appréhender, à la dompter, mais un gardien qui a la pression et qui a mal au ventre, c'est très très bon.